Bonjour, nous allons continuer à parler de l'interface. Et donc, quand on ouvre des images dans Photoshop, on a le système d'onglets. Alors, ce système d'onglets, dans l'onglet, on voit quoi? On voit le nom, le pourcentage d'agrandissement, ici 33%. Donc, si j'augmente l'agrandissement, on voit que maintenant on est à 50%, à 67% et puis à 100%. Que c'est une image en Pro RVB 16 bits. L'image d'à côté, c'est une image qui est directement à 100%, qui est en RVB 8 bits. Donc en gros un JPEG. Alors, si on prend l'image, on peut la détacher de la barre des tâches et on peut venir, une fois qu'on voit le liseré bleu, venir la remettre dans la barre des tâches. Si maintenant je fais un filtre de niveau réglage dessus, bon, c'est pas très beau, mais c'est pour vous montrer quelque chose. Je vois que sous Windows apparaît une astérisque, ce qui veut dire que le fichier a été modifié et qu'on doit le sauver avant de quitter. Donc si je supprime l'onglet ici, lui voit que il continue quand même à nous dire que l'image a été changée, bien que actuellement plus rien dans le, il n'y a plus de filtre niveau qui est mis. Ensuite, nous avons la barre des tâches en bas. Première chose que l'on voit, c'est le pourcentage d'agrandissement de l'image. Et deuxième chose qu'on voit, c'est travail 951 mégas sur 9 Go 86. En fait, donc ça, c'est l'espace mémoire total. Donc actuellement, j'emploie 951 mégas et j'ai presque 10 Go de mémoire possible. Alors c'est une option qui est intéressante à regarder si vous voyez que Photoshop est en train qui rame, qu'il met énormément de temps pour faire des applications. Il faut venir voir qu'est-ce qui se passe dans Travail. Alors si Travail n'est pas indiqué, il faut faire un clic, il faut venir cliquer sur la flèche et voir Fichier de travail. Alors si on se rend compte que par exemple on est ici, contrairement, on est à 4 mégas, 4 mégas de 4 mégas et qu'il n'y a que 3 mégas de mémoire disponible, ça veut dire que Photoshop est en train de faire du zapping sur disque et sans arrêt, il écrit sur disque et donc ça allonge énormément le temps de travail. Alors première option qu'on peut faire, c'est d'aller dans Édition, Préférences et dans Performance. Alors, il faut un petit temps qui se mette en route parce qu'il est en train de tester tous les lecteurs disponibles et j'ai 2 lecteurs USB et donc il les met en route. Première chose qu'on a dans Performance, c'est qu'on peut voir l'utilisation de la mémoire et vous pouvez donner plus ou moins de mémoire à Photoshop. Si maintenant vous êtes déjà presque au maximum de ce que Photoshop peut utiliser, ben, il ne vous reste pas 36 solutions, c'est d'aller chercher des barrettes de mémoire et d'en rajouter pour avoir un Photoshop qui tourne à une vitesse satisfaisante. Si pas, vous pouvez par exemple ici, je peux prendre le curseur et déplacer jusque lui mettre 12 mégas de mémoire. Dans mon cas, je lui laisse à 10 432 vu que c'est la plage idéale qui me dit que je peux utiliser. Alors, autre chose qu'il faut voir, c'est que, bon, par exemple, je vais créer un calque. Donc, par exemple, en créant le calque, je vois que maintenant, j'emploie 1 giga 8 parce que j'ai créé un calque de niveau. Donc, ici, je vais créer un calque de vibrance. Je suis toujours à 1 méga 8. Je vais venir dupliquer le calque. Et je vois que maintenant, j'emploie 1 méga 20.
Si maintenant je ferme l'image, on voit que j'ai récupéré un petit peu dans la mémoire. Donc l'idéal pour garder le maximum de mémoire, c'est ouvrir un seul fichier à la fois. Et c'est également essayer de ne pas avoir trop de calques, ou en tout cas pas avoir trop de calques d'images. Un calque de niveau ou de vibrance prend beaucoup moins de mémoire qu'un calque d'arrière-plan. Si maintenant, en dessus de ça, je recrée un calque qui regroupe tous les calques, on voit que je passe à 1 giga 26 et ainsi de suite. Alors, dans les autres options, dans la flèche, on a la taille du document. Donc, maintenant, on voit ça, que le document ici, c'est 52 mégas si je l'aplatis toute l'image. Si je garde avec tous les calques tel qu'il est là, je l'emploie 158 mégas pour l'image. Le profil, bon, ben c'est le profil, donc je suis bien en Profoto RVB, donc 16 bits. Ça, on le savait déjà avec ceci. Il peut vous donner les dimensions du document en 300 pouces, à 300 dpi, donc 300 pixels par pouce. Échelle de mesure, j'avoue, je ne sais pas très bien à quoi ça correspond. Adobe Drive, c'est si vous utilisez des disques cloud pour les stocker vos images. L'efficacité est à 100%. Si on peut aussi mettre la durée, c'est la durée sur laquelle vous travaillez sur cette image. Donc si maintenant je prends, je veux dire, un pinceau et que je commence à faire ça, ben j'ai travaillé pendant 3 secondes 2 sur l'image, et ainsi de suite. Chaque fois que je vais manipuler dans Photoshop, on va additionner les secondes. J'ai jamais compris trop bien l'intérêt, mais je suppose qu'il y a qu'on paye certaines personnes au temps qui vont passer pour voir. On pouvait aussi avoir l'outil qui est actif ici, mais bon. On peut travailler aussi, avoir l'exposition 32 bits si on fait de l'HDR 32 bits, voir la progression de l'enregistrement et voir les objets dynamiques. En général, j'emploie principalement, je suis dans la taille de l'image, vu que c'est en fonction de, c'est ça qui, pour savoir la quantité de stockage que j'ai besoin, etc., que je me dis, bon, ben, est-ce que j'aplatis tout le calque ici, ou est-ce que je tiens le calque en entier, en sachant que là, j'ai 158 mégas de prix. Alors, je ne vais pas sauver l'image avec tout ce que j'ai fait. Et voici donc la fin de ce tuto sur l'interface.